Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo coloration, c'est pour ça que j'ai un bonnet sur la tête pour ne pas vous spoiler ma couleur. Donc si vous avez regardé mes dernières vidéos, j'avais un espèce de splitter bleu et noir. Je dis espèce de splitter parce que en fait c'était pas totalement ma partie gauche qui était bleue, j'avais une grande mèche bleue. Anciennement mes cheveux étaient décolorés, je les ai recolorés en noir, etc. J'en avais marre, du coup on a tout recoloré en noir. Gaëlle, qui est une des coiffeuses que je vais voir souvent et qui est aussi mon amie, a recoloré une partie de mes cheveux en noir. Mais je voulais pas garder ça comme ça parce que je me suis dit il me faut un truc un peu spicy. Je suis désolée, vous allez voir cette tête pendant un petit moment, moi aussi ça me fait peur. Si vous êtes sur les réseaux, vous n'êtes pas sans savoir que il y a, on va dire comme couleur un peu color block, il y a la tendance de l'underlight. L'underlight c'est le fait d'avoir la partie inférieure des cheveux, donc under, qui est plus claire que le reste. Light. J'étais un peu tentée par l'underlight parce que j'aime beaucoup les cheveux colorés, mais sur moi j'en avais marre de voir ça en deux parties, enfin de voir ça aussi genre vraiment sur mon visage. Je pense que j'aimerais bien quand ce sera un peu plus caché. Donc la première étape, sachant que donc mes cheveux sont colorés en noir, de base je suis châtain clair, donc j'ai mes cheveux qui sont tout pleins de coloration noire et de coloration bleue. J'ai une mèche bleue ici et une mèche bleue là au niveau de l'oreille. Ce qu'il a fallu faire dans un premier temps, c'était de neutraliser le bleu sur le côté gauche. Donc pour neutraliser le bleu, comme vous allez voir dans la vidéo, Gaëlle a appliqué une coloration, alors je me rappelle plus très bien de ce que c'était, mais c'était avec des pigments orange, des pigments chauds pour neutraliser le vert dans le bleu, parce que sinon si elle me mettait du noir tout de suite, j'allais me retrouver avec des cheveux verts. Et ensuite elle a aussi décoloré du coup ce qui allait être mon futur underlight. Donc du coup voilà, c'est pour ça que vous voyez un peu des pigments orange sur le dessus de ma tête. Ah c'est sympa le orange. T'as vu? T'as vu, c'est beau? C'est bien orange, c'est cool. Et donc du coup voilà, on a laissé poser, et ici elle a pas décoloré mon underlight, en fait elle a appliqué un effaceur de pigments. Du coup c'était pour enlever le plus de pigments noirs, et là vous avez en cadeau le petit chat Mireille de Gaëlle. Mais voilà, c'était pour retirer le plus de pigments noirs. On savait très bien que le premier jour on n'allait pas obtenir tout de suite un underlight clair, donc après avoir rincé, je me retrouve avec des mèches un peu bleues, vertes. On n'a pas touché à la racine, donc c'est pour ça qu'il y a un peu cette différence de couleur. En fait, elle a appliqué un produit qui a un peu d'oxydant, donc c'est pour ça que ça a aussi éclairci ma couleur à ma racine, mais on s'en fiche parce que là, c'était pas le résultat final. Hello, je vous retrouve 2-3 jours plus tard. Alors je suis désolée pour les personnes que ça trigger que je n'ouvre pas mes volets, mais là je peux les ouvrir, mais il fait nuit. Voilà, j'ai des pulls qui sèchent derrière. Du coup, première étape de mes cheveux, je vais vous montrer. Donc j'ai du noir partout, je suis très contente. Je suis très contente, c'est ce que je voulais. On a recoupé un petit peu et du coup ce qui va être compliqué c'est l'underlight. Là, vous vous souvenez, j'avais une mèche un peu violette bleue, donc on n'a pas fait les racines vu qu'on va les redécolorer dans quelques mois. Mais du coup elle a fait une patine Gaëlle pour essayer d'unifier au moins la couleur que je peux avoir là-dessus. Donc c'est un peu gris, vert, ici ça fait rose, mais voilà, du coup j'ai pareil ici. En soi ça peut faire, ça fait un peu cohérent du coup, mais c'est en dessous qu'il ne faut pas regarder. Là, est-ce que vous allez voir même, c'est ça, très peu éclairci parce que j'ai des années de coloration noire, mais du coup c'est marron chocolat ici, voilà. On est sur un marron très foncé. J'ai jamais eu cette couleur sur la tête, hein, je crois. C'est la première étape dans ce périple que je veux faire pour mes cheveux. Voilà, je suis désolée si vous aimiez bien le bleu, mais j'ai tenu plus d'1 an avec le bleu et j'ai tenu... Oula. Et le splitter, je l'ai depuis... Enfin, je l'avais du coup depuis 2019. Voilà, et j'en avais un peu marre d'avoir 2 couleurs de cheveux différentes sur la tête, donc maintenant, voilà. Mais je voulais quand même garder une partie de fun. Alors pour l'instant, ça mérite beaucoup de masques. Là j'ai lavé mes cheveux une fois depuis, j'ai séparé les 2 couleurs au cas où, mais pour les prochains shampoings je vais pas le faire. Mais du coup je vais faire beaucoup de soins, en particulier là le soin que j'ai utilisé c'est le Olaplex, c'est juste l'après-shampoing que j'ai laissé poser, mais je pense que je vais acheter le numéro 3 pour pouvoir faire des soins. Donc moi qui veux les laisser pousser mes cheveux, je pense que là avec mon projet ça va être un peu capoute. J'ai fait un liner tout petit pour un TikTok et je déteste à la caméra, je trouve que ça ne va pas du tout. Et je pense que les travaux sur mes cheveux vont continuer, peut-être pas dans 2 mois, peut-être un peu plus tard. Donc du coup cette vidéo va sortir un peu tard, mais c'est pour que vous voyez le processus.
Donc voilà, puis j'évite de trop utiliser de chaleur dessus, mais ce qui est relou c'est que comme je fais beaucoup de sport, je vais 3 à 4 fois à la salle par semaine et je transpire de fou. Des fois j'ai le cuir chevelu qui gratte énormément et j'ai envie de les laver, du coup quand je les lave, bah je réutilise un peu de chaleur dessus, enfin bref c'est un peu chiant. Mais je vais m'en sortir. Pour la deuxième étape, je suis allée voir Marie-Axel qui a du coup continué mon projet. Donc elle a aussi redéfini l'underlight derrière pour qu'il soit vraiment bien droit. Voici le avant. Profitez bien les amis parce qu'on ne verra plus jamais ça. Disparition. Elle a dû décolorer l'underlight avec du papier d'alu, donc c'est pas une méthode que je vous conseille de faire si vous avez des cheveux naturels. Moi c'est parce que j'ai du bleu, du vert, une coloration noire, donc voilà, elle surveillait entre temps, mais le papier d'alu vraiment ne le faites pas tout seul parce que ça peut cramer les cheveux, mais moi c'était un cas de force majeure. Elle a bien mis du coton pour espacer chaque mèche. Après le rinçage, c'est le résultat avec lequel je me suis retrouvée, donc on était plutôt contente parce que ça avait bien éclairci franchement, mais mes longueurs restaient bloquées sur un espèce de roux, mais on s'est dit qu'on n'allait pas pousser plus ce jour-là parce que ça allait être trop et j'avais pas envie non plus de sacrifier trop de ma longueur, donc voilà, mes racines naturelles sont bien claires mais mes cheveux restaient bloqués à du roux. Et vous avez aussi les mèches de devant qui sont un petit peu verdâtres, mais c'est normal parce que c'est le pigment bleu et dans le pigment bleu vous avez du vert. Donc ouais, j'avais une base qui était plutôt funky et là mes cheveux n'ont pas de soin, c'est pour ça qu'ils ont l'air bien crusty. Et du coup voici le résultat final après la deuxième étape. Encore une fois, c'est pas le résultat final, mais c'est pas mal déjà. Deuxième étape. On veut ça partout. Non mais ça va. Puis ça rend mieux quand c'est détaché. C'est plus froid, c'est cool. Même quand je vais les attacher, je pense que ce sera moins... On comprend le projet en fait. Alors qu'avant on comprenait pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est cool. Et voilà les gars, suite au prochain épisode. La troisième étape, on prend les mêmes et on recommence. Donc voici l'évolution de la patine du coup qu'elle m'avait faite après 2-3 mois il me semble. Vous avez les dates à l'écran, mais je me rendais pas compte à quel point c'était orange. Donc cette fois-ci on était à l'espace de coworking où Marie-Axel des fois et de temps en temps. Donc aujourd'hui on va couper et on ne va pas refaire du noir parce que j'ai d'autres projets en tête pour après, mais du coup là le but c'était d'éclaircir et surtout j'avais un petit peu changé d'idée entre temps, donc aujourd'hui elle allait s'attaquer à éclaircir les longueurs. J'étais avec Léo qui avait des beaux cheveux, voilà, il se trouvait très beau. Donc j'ai demandé à Léo de filmer, il a essayé de faire un travelling, qu'est-ce que c'est que ces plans, je suis désolée. Voilà, du coup elle a décoloré, c'est la même étape clairement. Là qui sur l'écran, non tu filmes mes cheveux, pas moi. Ensuite, après avoir rincé, elle a fait un peu de gommage sur les longueurs pour enlever vraiment le reste de pigments restants, mais j'avais encore vraiment du roux qui voulait pas partir, donc on n'a pas poussé plus que ça. Et ensuite, elle a appliqué la couleur. Et vous pouvez voir, j'ai changé un petit peu d'avis entre temps. Disons que le rose me manquait, donc voilà. On a fini pour cette vidéo, le périple de mes cheveux qui s'est étalé de septembre jusqu'à là maintenant février je pense à peu près. Oui, j'ai du rose gold, on va dire qu'entre temps mon but c'était un underlight blond un peu neutre, un blond un peu beige, mais entre temps j'ai fait le rose. Voilà, j'ai revoulu un petit peu de rose, donc si vous connaissez le rose de toute façon et que vous connaissez mon engagement à la coloration de manière générale, j'aime pas les choses qui durent trop longtemps, les choses qui sont trop vibrantes. Du coup j'ai demandé à Marie-Axel de me faire un rose pastel, donc forcément ça a beaucoup mieux pris sur ma racine naturelle. Ici, il y a encore un petit peu de roux, mais on n'a pas poussé plus loin. On a coupé aussi parce que sinon mes cheveux ils allaient être KO. Et j'ai un autre projet, c'est pour dans quelques mois, on espère. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas refait le noir sur le dessus de ma tête. Il se peut que je veuille être blonde, voilà. Mais évidemment, comme j'ai des années de coloration noire, ça va pas être pour tout de suite. Donc pour l'instant, on va juste se contenter de guérir un petit peu les cheveux ici à la nuque qui ont quand même un peu pris cher, je vais pas vous le cacher, ils sont un peu, vous savez, crunchy un peu, hein. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je voulais vous montrer le périple
de mes cheveux parce que je savais que ça allait durer longtemps. Je me suis tapé des mois et des mois de couleurs bizarres, mais on va dire que ça allait puisque comme je travaille à la maison, c'était pas trop dur. C'est juste des fois je me voyais dans le miroir et j'étais en mode putain, qu'est-ce que c'est moche. J'espère que ça vous plaît de revoir du rose par ici. C'est vrai que ça m'avait manqué, mais aujourd'hui je me revois pas avoir du rose en splitter sur toute la tête. Mais je suis très très contente, c'est trop joli. Je vais soulever un petit peu ici pour vous montrer. Mais oui voilà, ça fait un petit rose pastel ici, rose gold là. Et je voulais un truc qui au fur et à mesure des shampoings s'estompe bien. Et après je retombe sur du blond. Et si jamais j'ai envie de refaire du rose, je retourne voir Marie-Axel. En tout cas Marie-Axel, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup d'avoir accepté mon projet. Parce que je savais que c'était pas gagné d'avance après des mois de noir et de bleu sur mes cheveux, donc j'ai eu de la casse sur mes cheveux, mais grâce à Marie-Axel et Gaëlle pour la première étape, on a évité au maximum. Donc merci à vous les filles d'accepter mes projets qui font peur. Voilà, pour certaines personnes c'est pas grand chose, mais mes cheveux c'est une grande partie de mon identité. Enfin j'aime bien avoir des cheveux sympas, originaux, parce que du coup je commence à m'ennuyer, à avoir des cheveux que noirs et un espèce de roux en dessous, et ça fait d'une grande partie de mon identité on va dire, et j'aime beaucoup m'exprimer à travers mon physique, je pense que ça se voit. Écoutez, si jamais vous voulez voir comment la couleur évolue, ça va être sur mes réseaux sociaux, et puis de toute manière ça va être au fur et à mesure des vidéos. Je sais que j'en poste moins, mais pour ceux qui me suivent pas sur mes réseaux, j'ai une boutique Etsy maintenant où je fabrique des bijoux, donc comme ce collier. D'ailleurs j'ai un bobo de guerre puisque je vais commencer à soudre. Léo il m'a offert un Dremel, enfin bref voilà, si jamais ça vous intéresse je vous link aussi ma boutique Etsy. Et du coup je suis aussi plus concentrée sur des choses en dehors de YouTube parce que c'est vrai que maintenant les idées de vidéos YouTube, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent plus, dont ce process sur plusieurs mois. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. J'ai fait mon maximum pour me souvenir de tout ce qui avait été fait sur mes cheveux, mais si jamais vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!